Eh bien, bonsoir à tous. Heureux de se retrouver dans cette salle de conseil pour démarrer notre premier conseil et notre installation. Donc je laisse la parole au doyen. Donc en ma qualité de doyen d'âge, je suis chargé d'ouvrir donc la première séance du conseil municipal suite aux deux scrutins du 17 et du 24 mars dernier. Je vais donc procéder à l'appel des membres du conseil municipal et enregistrer les pouvoirs s'il y en a. Il n'y en a pas apparemment parce que tout le monde est là. Bonici José. Présent. Cattier Serge. Présent. Codet Emmanuel. Présente. Debaune Nathalie. Oui. Deruaz Serge. Présent. Fernandez Brigitte. Présent. Goni Nathalie. Présente. Ketterer Michel. Présente. Lacroix Stéphanie. Présent. Moret Jean-Paul. Présent. Perrou-Coeren Nino. Présent. Persson Armel. Présent. Pigné Régis. Présent. Rabadan Sandra. Présente. Gravan Catherine. Toussaint Guillaume. Présent. Villermet Ludovic. Présent. Et Vestrelin Fabienne. Présente. Je constate donc le conseil de complet et déclare le conseil municipal installé. On a donc le quorum qui est rempli et je vais donc désigner comme secrétaire de séance le plus jeune membre du conseil, c'est-à-dire M. Perrou-Cohen Nino. De son prénom. Je vous propose maintenant d'appeler le premier point à l'ordre du jour du conseil municipal, c'est-à-dire l'élection du maire de Mouxy. J'invite les membres du conseil à procéder à cette élection. Je rappelle les modalités de vote. Élection à bulletin secret et à la majorité absolue pour les deux premiers tours, et suivi d'une majorité simple s'il y avait un troisième tour. J'invite aussi donc les membres du conseil à constituer un bureau de vote et à désigner deux assesseurs. Et je propose de nommer Emmanuel Codet et Régis Pigné comme assesseurs. Donc ils vont procéder donc au vote. J'invite maintenant les personnes qui souhaitent faire acte de candidature de se faire connaître, de se manifester. Bien. Pas d'autres. Je vous rappelle donc le déroulement du scrutin, distribution par la secrétaire de mairie d'une enveloppe de 2 bulletins, l'un portant le nom d'Armel Persson et un bulletin blanc. On va donc procéder à la distribution et on fera le vote par l'intérieur.
Je vais chercher élever pour étudier avec Donc on met comme une leçon, quand il y a un nœud, on accroche et on met des déchets. On va récupérer des bulletins blancs. Donc le total, j'imagine. Vous avez fait le total sur la feuille? Oui. 19 en total. Bon, je proclame les résultats suivants. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 19. Nombre de bulletins blancs, 5. Nombre de suffrages exprimés, 14. Majorité absolue, 8. Nombre de votages obtenus par Armel Persson, 11. Je proclame maire de la commune de Mouxy, Madame Persson-Armel. Je lui remets son écharpe de maire et lui cède la parole.
m'adresser à vous, mesdames les conseillères et messieurs les conseillers municipaux, mes chers concitoyens. C'est avec une grande émotion que je m'adresse à vous pour la première fois dans mes fonctions de maire. Et je remercie le conseil municipal pour la confiance qu'il vient de m'accorder pour les 2 ans à venir. C'est une grande responsabilité qui m'est donnée ce soir et j'en suis bien consciente. Je souhaite aussi remercier les électeurs de la confiance faite à notre liste. Cette équipe qui est autour de moi ce soir. L'organisation de cette campagne, dans un temps très court, nous a tous mobilisés, nous a demandé beaucoup de temps et d'énergie. Cela nous a permis de partager des moments de joie, mais aussi d'affronter des difficultés tous ensemble. Encore un grand merci à tous. Je souhaiterais aussi m'adresser à Madame Catherine Ravan et M. Ludovic Vernet, à leur équipe qui ont mené aussi cette campagne avec beaucoup d'énergie. Et même si nos points de vue étaient différents, nous avons tous eu comme but le bien-être des moussardes et des moussards. Je peux comprendre votre déception. Mais nous avons tous le même désir de faire fonctionner la commune le mieux possible, dans le respect de chacun et dans la bonne humeur, pour cette mission de service public qui nous a été confiée. Comme nous nous y sommes engagés, nous serons disponibles et à l'écoute des administrés. Nous ne manquerons pas de les rencontrer pour connaître leurs attentes et entendre leurs souhaits pour notre village. Je n'oublierai pas les agents communaux, je sais que nous pouvons compter sur eux, sur leur technicité et leur expérience, et nous sommes fiers de pouvoir travailler avec eux. Je suis plus douée pour l'action que pour les discours, mais je terminerai par un vœu, que les mots liberté, égalité et fraternité s'appliquent à notre commune. Merci à tous. Nous allons poursuivre le conseil municipal et le point numéro 2 de l'ordre du jour. Fixation du nombre d'adjoints au maire. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2122-2, le conseil municipal détermine le nombre d'adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal et être inférieur à 1. Cette règle conduit donc à fixer à 5 le nombre maximum d'adjoints susceptibles d'être élus. Il est proposé la création de 5 postes d'adjoints au maire. Il appartient donc au conseil municipal de décider la création de 5 postes d'adjoints au maire. Nous allons donc procéder au vote. Qui est contre? Je voudrais juste prendre la parole, si c'est possible. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire sur votre discours et solliciter, si vous pouvez l'entendre, on a très peu de voix, il y en a eu très peu de voix d'écart qui sont sorties des urnes et on représente aussi également une bonne partie des moussards. Et à ce titre, on souhaiterait, si vous l'acceptez, qu'il y ait un autre qui puisse siéger au poste d'adjoint du conseil. Alors, je pense que la réponse avait été donnée à Ludovic. J'aime bien, je préfère que ce soit public parce que ça n'a pas été fait en public, donc je Oui, vous permets de poser la question. On entend votre demande. Voilà. Donc, je décide pour la création des 5 postes d'adjoint au maire. Donc, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, le point numéro 3 de l'ordre du jour, c'est l'élection des adjoints au maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2122-7-2. Pour rappel, le maire élu a la charge d'organiser l'élection des adjoints. À cet effet et à ce titre, il procède à la constitution du bureau de vote et désigne 2 assesseurs pour suivre les questions de vote et de dépouillement. Il appelle les conseillers à faire acte de candidature pour l'élection. Donc je conduis la liste des adjoints qui sont Nathalie Goni, Michel Ketterer, Serge Deruaz et... non, qu'est-ce que je dis? Serge Cattier et Nino. Et Voilà. Alors, il y a
Alors, on explique un petit peu, chaque liste porte le nom de l'ensemble des candidats aux fonctions d'adjoint. Les listes sont des listes bloquées, par conséquent, pas de possibilité de panachage ou de vote préférentiel. Il rappelle les règles de l'élection, l'élection à bulletin secret, sans panachage ni vote préférentiel. Scrutin de liste, la liste doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. L'élection à la majorité absolue pour les 2 premiers tours de scrutin. Si aucune liste n'a obtenu la majorité absolue à l'issue des 2 premiers tours de scrutin, il est procédé à un 3e tour de scrutin à majorité relative. Donc il rappelle le déroulement de l'élection. Donc je propose pour le déroulement de cette élection, je propose de procéder à la même manière que pour l'élection du maire, c'est-à-dire en prenant comme assesseurs M. Régis Pinier et Mme Codet. Donc, alors là, il n'y a pas d'autres listes d'adjoints proposées. Non. Simple. Ouais. Donc pendant la distribution, à l'issue du vote, les candidats de la liste ayant remporté l'élection sont proclamés adjoints au maire. Un procès-verbal d'élection est immédiatement dressé, complété et signé. Les adjoints nouvellement élus prennent leurs fonctions immédiatement après leur élection. Il appartient donc au conseil municipal de procéder conformément aux règles du vote des adjoints. La liste. La liste. La liste. La liste. La liste. La liste.
la liste, blanc, blanc, la liste, la liste, la liste, la liste, la liste, un blanc, un blanc, un blanc, la liste, la liste, Merci. Donc les résultats, nombre de votants 19, nombre de votes blancs 5, nombre de suffrages exprimés 14, majorité absolue 8, nombre de suffrages obtenus par le vote formel, enfin par la liste, pardon, 14. Je proclame les élus, les adjoints de la liste de M. Jean-Paul Moret. Est-ce qu'on les renomme? Alors, je peux les renommer quand même. Donc, M. Moret Jean-Paul, Mme Bonny Nathalie, M. Cattier Serge, Mme Ketterer Michel et M. Kevin Poiré Nino. Donc nous continuons avec le point numéro 4 de l'ordre du jour, fixation de l'ordre du tableau du conseil municipal. Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 21-1, les membres du conseil sont placés au tableau du conseil municipal selon des modalités précises définies à l'article L 21-1 du CGCT. L'ordre de classement au tableau du conseil municipal sert essentiellement à déterminer l'ordre de remplacement du maire lorsque celui-ci est absent ou empêché. Ainsi, les conseillers prennent rang de la manière suivante. Le maire, les adjoints selon l'ordre de leurs élections et entre adjoints élus sur la même liste selon l'ordre de présentation sur la liste. Les conseillers municipaux, par ancienneté de leur élection depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal, entre conseillers élus le même jour par le plus grand nombre de suffrages obtenus et à égalité de voix par priorité d'âge. Il appartient donc au conseil municipal de prendre acte de l'ordre du tableau
conseil municipal mentionné au PV. Le point numéro 5 de l'ordre du jour, c'est la lecture et la diffusion aux conseillers municipaux de la charte de l'élu local. Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-7 et L 1111-1, depuis la loi du 31 mars 2015, la charte de l'élu local est lue par le maire lors de l'installation des conseils municipaux de toutes les communes de France, quelle que soit leur taille. Cette charte contient 7 règles de bon comportement et de déontologie que tous les conseillers municipaux et communautaires doivent respecter. Donc les 7 points sont les suivants. Premier point. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Point 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Point numéro 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Point numéro 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat et de ses fonctions à d'autres fins. Numéro 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Point numéro 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Point 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il doit rendre les actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Il appartient donc au conseil municipal de prendre acte de la lecture faite par le maire. Le point numéro 6 de l'ordre du jour concerne les indemnités du maire, des adjoints et des conseillers délégués. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2123-20 à L 2123-24. Les articles L 2123-20 à L 2123-24 du Code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité d'indemniser les élus locaux pour leurs activités au service de l'intérêt général et de leurs concitoyens. Les indemnités de fonction constituent une dépense obligatoire pour la commune. Le montant des indemnités de fonction est fixé en pourcentage du montant correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Le pourcentage maximal de l'indice pouvant être attribué à un élu dépend de ses fonctions et de la strate démographique de sa commune. Donc nous, notre commune, elle est entre 1000 habitants à 3499 habitants. Donc la population retenue pour fixer les indemnités du maire, des adjoints et des conseillers délégués est la population totale authentifiée au 1er janvier 2024, soit 2326 habitants. Donc l'enveloppe indemnitaire globale se répartit entre le maire et les 5 adjoints pour un montant de 6 190,45 € mensuels. Le respect de cette enveloppe indemnitaire globale est impératif. Toutefois, le conseil municipal dispose de toute latitude pour moduler la répartition de cette enveloppe en veillant au respect du montant total de l'enveloppe. Le schéma de gouvernance proposé prévoit la désignation de 2 conseillers municipaux délégués en charge de certains sujets spécifiques, sécurité, plan communal de sauvegarde d'une part, et animation culture d'autre part.
et ayant vocation à travailler en lien avec les adjoints chargés à titre principal de ces thématiques. En contrepartie de leur délégation, l'article L2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales permet de leur verser une indemnité. Cette indemnité vient en déduction de l'enveloppe indemnitaire globale. Il est donc proposé de répartir l'enveloppe indemnitaire de la façon suivante: le maire avec 39,60%, les adjoints à 19,80% et les conseillers délégués à 6%. Donc les conseillers délégués sont désignés par arrêté du maire ensuite. Il appartient donc au conseil municipal, après en avoir délibéré, de fixer le montant des indemnités de fonction des différents élus et d'approuver le tableau récapitulatif des indemnités de fonction. Donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc le point numéro 7 de l'ordre du jour, le dernier point à voir, ce sont les délégations d'attribution des bénéfices du maire consenties par le conseil municipal. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2122-22 et L2122-23, l'article L2122-22 du CGCT permet au conseil municipal de déléguer une partie de ses attributions au maire. Ces délégations permettent de ne pas alourdir inutilement les débats du conseil municipal avec des points relevant de la gestion quotidienne et courante de la commune, d'améliorer la rapidité et l'efficacité du fonctionnement quotidien de la commune sans avoir à réunir le conseil municipal pour statuer sur des questions ordinaires et non urgentes. L'article 2122-22 prévoit ainsi 31 domaines de compétences pouvant être délégués au maire. Lorsqu'une compétence est déléguée, le conseil municipal est alors démis de cette compétence et seul le maire peut statuer en la matière. Les décisions prises par le maire sur délégation du conseil municipal suivent les mêmes régimes juridiques que les délibérations, à savoir inscrites au registre des délibérations du conseil, publiées et transmises au préfet pour le contrôle de légalité. Et les conseillers sont informés à chaque séance des décisions prises sur la base de cette délégation. Cette information fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour. Les délégations consenties par le conseil municipal peuvent à tout moment être retirées par celui-ci. Il appartient au conseil municipal, après en avoir délibéré, de charger le maire par délégation et pour la durée de son mandat des compétences qui ont été mentionnées dans la note de synthèse qui vous a été remise. Et d'autre part, de préciser qu'en cas d'absence ou d'empêchement du maire, cette même délégation est donnée à ses adjoints dans l'ordre du tableau, conformément à l'article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales. Cette délégation peut également faire l'objet d'une subdélégation, c'est-à-dire la délégation accordée au maire pourra également être exercée par un adjoint dans l'ordre de nomination ou par un conseiller pris dans l'ordre du tableau. Donc, avez-vous des questions à poser sur ces délégations? Tout en sachant qu'on les a revues, les adaptant à notre commune. C'est des articles qui n'étaient pas adéquats à notre commune. Donc, question. Nous allons donc procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc je vous propose, avant de clore ce conseil, avez-vous des questions, tant les élus que les USA? Juste une question pour les commissions, du coup, on fera une deuxième réunion pour les... Alors, il est prévu un conseil municipal le 25, le 25 avril, où là on déterminera les commissions. On est en train d'y travailler. Et du coup, est-ce qu'on peut vous faire part de ce qu'on aimerait par rapport finalement en répartition, majorité Tout à fait. groupe? Voilà, on pensait déterminer nos commissions et vous faire part d'un sondage pour que vous répondiez sur quelle commission vous souhaitez. Oui, ça c'est
commission classique, urbanisme, Voilà, on voulait bien ouais, avant le voilà. 25, on vous Oui, voilà, qu'on se Il coordonne, n'y a pas de souci, voilà. qu'on se répartisse. Oui, oui. Et pareil pour celle de Grand Lac aussi, ça sera le même soir. Alors là aussi, on a tous les organismes extérieurs Ouais, à voilà. voir, donc voilà. Du coup, on Voilà. se coordonne. Voilà. Oui, oui, tout à fait, c'est prévu. C'est prévu. Ah ouais. L'ordre du jour étant épuisé, la séance du conseil municipal est levée. Je vous remercie tous pour votre présence et votre attention parce que il y avait beaucoup de textes et voilà, c'était pas voilà. Et un grand merci à tous d'avoir assisté à ce conseil. Merci à tous les élus qui ont été là. Et puis au prochain, voilà, qui va arriver très vite puisqu'il y a le vote du budget. On vous précisera en manière les dates, mais voilà, on est en train de travailler dessus. On va vous donner les dates. Voilà. Donc je vous souhaite à tous un bon week-end de Pâques. La chasse aux œufs est ouverte.